Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la résonance numérologique du mois d'août 2025. C'est un mois riche en symbolique, intense en vibration et essentiel dans ce cycle universel neuf de l'année 2025 que nous traversons. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un joyeux anniversaire à tous les natifs du mois d'août. Être né sous le soleil d'août, c'est recevoir en héritage une bénédiction lumineuse, celle de la maturation, de la pleine lumière et de la récolte de ce qui a été semé dans les saisons précédentes. Un anniversaire d'août, c'est l'apogée d'un cycle d'incarnation, alors que votre lumière rayonne en ce mois et dans cette fenêtre d'incarnation qui est la vôtre. Maintenant, nous allons parler de l'énergie du mois d'août. L'énergie du mois d'août, un mois 8 dans une année 9 2025. Le 8 est un nombre passif. Alors pourquoi? Parce qu'il ne peut s'activer que par l'information qu'il reçoit. Il ne manifeste son plein potentiel, abondance, réussite, puissance alignée, confiance, que s'il est mis en vibration par des impulsions intérieures, mais aussi extérieures dans la conscience et la confiance qu'on peut développer à être et à faire. Donc le 8, il est dans cette énergie, dans cette expression-là de devoir être activé pour entrer justement en vibration. Et cette année 9 vient jouer ce rôle d'activation. Elle nous pousse à clôturer des cycles, à intégrer ce qui a été vécu et à préparer le vide fertile pour le renouveau de l'année 1 2026 qui s'approche. Alors en résumé, on peut dire que le mois d'août est une passerelle. Ça peut être une passerelle vibratoire entre transformation et accomplissement. On va justement regarder de plus près la lecture, semaine par semaine. Alors on a cette semaine 31 du 1er au 3 août. Elle est sur la fin du mois de juillet, c'est le week-end donc. Ce début de mois chevauche encore la fin du juillet, il pose les fondations du mois. Un défi d'harmonisation dans toutes les sphères de vie, personnelle, familiale, professionnelle. La structure, là, le défi, c'est ça. Il est question de poser des bases nouvelles, dynamiques et équilibrées. Ce début de mois colore l'ensemble du mois d'août. Autant vous dire que, oui, ces 3 jours vont conditionner le mois d'août. En tout cas, c'est la proposition. Après, il y a une résonance avec vous, avec votre propre date de naissance, donc votre conjoncture, la structure même de votre code génétique. Et c'est cette invitation à regarder comment ce week-end du début du mois, vous allez poser vos bases. Ce que vous alignez ici déterminera la suite. Ensuite, on a la semaine 32 du 4 au 10 août. Alors cette semaine-là nous invite à la communication, la créativité et la connexion. On est toujours sur ce qui se sera posé dans les 3 premiers jours. Attention, elle vient challenger ses fondations. Il y a une transformation enclenchée, un changement opéré, notamment dans ce qui est figé, rigide, bloqué, autant en soi que dans l'environnement. Cette semaine, elle pose le défi créatif et l'adaptation structurelle. Après, on entre sur une semaine 33 du 11 au 17 août avec le 15 août, le vendredi. Alors, j'aime particulièrement cette semaine. Pourquoi? On pourrait dire que c'est le cœur vibrant du mois. La semaine 33, marquée par un maître nombre, il est puissant mais exigeant. Le 33, c'est l'énergie de la grâce, du don, de l'expression inspirée. Ce n'est pas une semaine de purge, mais une semaine de transcendance. Elle nous appelle à incarner le principe christique, donner, rayonner, enseigner, depuis un espace d'amour, d'harmonie et de guidance intérieure. Principe christique, c'est tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est ce qu'on appelle l'intelligence réflexive, c'est-à-dire ce va-et-vient qui se transmet et se donne ou se redonne dans l'expérience. Donc il y a une écoute particulière cette semaine-là, du 11 au 17 août, intérieure, dans sa propre vibration, pour justement aller écouter cette guidance. Le 15 août, jour symbolique de l'Assomption, ancre cette semaine dans l'archétype féminin de Marie, figure de pureté, de foi et de reliance. C'est vraiment une invitation à accueillir en soi la gestation du divin, à célébrer la vie. On est dans une semaine importante symboliquement, biblique,
spirituel. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité, c'est mettre du sens. C'est s'inviter au sens, à la réflexion profonde, au discernement de ce qui en nous s'exprime, de ce qui à l'extérieur de nous répond ou informe. Ensuite, on est sur la semaine 34 du 18 au 24 août. Cette semaine, elle est celle de la sagesse, du recul et de la réflexion profonde. Attention, rappelez-vous, on est toujours dans un cheminement qui a été posé les 3 premiers jours d'août. On entre dans un espace plus intérieur, plus posé, pour vérifier ce qui a été dit, entendu, exprimé. C'est le temps d'une pause. Une pause consciente avant le grand bilan qui est la dernière semaine du mois d'août. On est sur une semaine 35. On est sur un mois 8 et là on est sur une semaine 35, donc encore un 8 du 25 au 31 août. Alors c'est la semaine de la concrétisation du résultat, du bilan. Tout ce qui aura été initié, transformé, ajusté, exprimé au fil du mois trouve ici sa forme visible. C'est une semaine complète, non chevauchée avec septembre, qui clôture août avec clarté et vérité. Elle invite à quoi cette semaine? Elle invite à reconnaître les changements opérés, l'équilibre trouvé, la guidance écoutée, intérieure comme extérieure, et la mise en vie de la vibration du 8 dans l'abondance, la force, le rayonnement et la confiance. Alors, quelle conclusion on pourrait donner à ce mois d'août? Donc, on pourrait dire que c'est un laboratoire alchimique qui propose à chacun d'activer en conscience le potentiel du 8 en s'appuyant sur les impulsions de la clôture du 9. En gros, que vous soyez en vacances, en ressourcement ou en plein mouvement, souvenez-vous que votre lumière intérieure est votre moteur. C'est quoi la lumière intérieure? C'est l'information. C'est l'information vivante qui est en chacun de nous, dans notre ADN et qui s'exprime dans l'état d'être que nous avons. Quand on parle d'état vibratoire, on parle d'état d'être. C'est vraiment cette expression qui est vraiment à écouter dans ce qui se transmet dans l'état. Je me sens bien, je me sens mal. C'est vraiment basique. Je m'aime ou je m'aime pas. C'est pas d'une façon égotique, hein. C'est vraiment l'expression de l'amour dans ce temps et dans cette attention que l'on peut mettre dans ce que l'on est, ce que l'on fait dans la vie. Donc, je vous propose d'activer, de vous aligner à votre soleil de naissance, de laisser la résonance vibratoire vous guider. Je vous souhaite un mois d'août lumineux, fécond et structurant. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance vibratoire pour le mois de septembre. Si vous avez besoin d'informations complémentaires concernant votre propre conjoncture, la façon dont elle est articulée, qu'est-ce qu'elle vous dit, n'hésitez pas. Vous pouvez me consulter par le biais de mon site internet marilineboisse.fr et j'aurai le grand plaisir et la joie de travailler et vous accompagner. À bientôt.